Bonjour à tous, voici une vidéo que vous allez adorer parce que j'ai mis beaucoup d'exemples que vous allez reconnaître dans votre vie quotidienne avec votre pervers narcissique et surtout parce qu'on va inverser les rôles. On va voir aujourd'hui 8 manières de contrôler enfin votre pervers narcissique. Alors oui, lorsqu'on vit proche d'une personne qui est perverse narcissique, un des traits de caractère principal, c'est que cette personne veut te dire « Regarde, c'est moi le patron ». Que ce soit un homme ou une femme, ils veulent te montrer qu'ils te contrôlent au quotidien. Et ce qu'ils veulent te dire, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir et que toi, tu ne l'as pas du tout. Alors qu'au final, personne ne devrait vous contrôler dans votre vie. Comment faire pour inverser les rôles? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans 8 situations différentes avec une tonne d'exemples. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Si vous avez un doute sur lui ou sur elle, cliquez dessus, vous le saurez très rapidement. C'est un test réalisé par des psychologues, c'est le test officiel, donc vous aurez la réponse directe. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez appeler une personne de mon équipe, c'est gratuit, c'est juste en dessous pour lui expliquer votre situation. Alors commençons par le premier point qui est l'un de mes préférés et le numéro 7 aussi, on verra juste après, c'est des conditions impossibles à remplir. En gros, c'est tout se passera bien dans notre couple quand tu auras résolu ce problème. Alors que bien souvent, c'est eux qui ont créé ce problème et surtout, c'est eux qui l'entretiennent. Je te donne plein d'exemples, mets-moi en commentaire si tu as vécu l'un d'entre eux. Alors, j'en ai mis 5-6, mais il y en a 1000 ou 5000 qui peuvent exister. Peut-être que par chance, tu auras eu l'un de ceux que j'ai cités. Notre couple ira mieux lorsque tu seras augmenté. C'est un peu comme si votre bonheur dépendait uniquement de ton propre salaire et pas forcément du sien et qu'il fallait que tu aies beaucoup plus d'argent pour que vous soyez beaucoup plus heureux. Sauf que déjà, se faire augmenter, ce n'est pas forcément toujours très simple. Et puis, à chaque fois que tu es augmenté, ce n'est jamais suffisant. Il faut toujours aller plus. Tu finis par être totalement épuisé, à bosser comme 10 pour réussir à obtenir quelque chose qui ne devrait rien changer à votre couple. On sera plus heureux quand on déménagera. Sauf qu'à chaque fois que vous faites une visite, ils font tout pour échouer la chose. Non, l'appartement est trop comme ci, la maison n'est pas assez comme ça ne me va pas, j'aime pas cet endroit. Donc tu comprends bien que oui, c'est vrai que ce serait chouette que vous emménagiez ailleurs, sauf que l'autre fait toujours échouer la chose et te dit on sera heureux quand on aura déménagé. Donc il crée le problème et il empêche la résolution. Quand tu boiras moins, on sera plus heureux. C'est vrai, il ne faut pas boire trop d'alcool. Sauf qu'en l'occurrence, il organise tout le temps des soirées où elle te met toujours de l'alcool devant le nez, comme si elle t'encourageait dans ton propre vice pour te le reprocher après. Comme s'il faisait tout pour que la chose qui te détruise soit toujours présente. Alors si ce n'est pas l'alcool, ça peut être 1000 autres choses comme par exemple de la nourriture. On sera plus heureux quand tu seras plus maigre, sauf qu'en fait, il te met toujours à manger devant toi. On sera plus heureux quand on aura des amis différents. Sauf que à chaque fois que tu ramènes quelqu'un, ils ont tendance à pousser cette personne dehors pour pas que vous ayez de nouveaux amis. On sera plus heureux, celle-ci est énorme. On sera plus heureux quand tu seras plus calme, mais c'est eux qui créent les disputes en poussant toujours sur tes boutons rouges pour te rendre juste dingue. Ils font tout pour te rendre fou, à la fin ils te font « wow ». Quand tu te seras calmé, quand tu seras moins nerveuse au quotidien, alors oui, on sera vraiment heureux, mais d'ici là, ça ne marchera pas. Oui, sauf que c'est toi qui fais tout pour que je devienne folle ou fou et tu me reproches de m'énerver à la fin. Donc là, ce qu'il faut leur répondre, c'est oui, certes, j'ai des défauts. Oui, notre vie n'est pas parfaite, mais ce serait bien que tu m'acceptes comme je le suis. Et si tu ne m'acceptes pas exactement comme je suis, ça me va très bien aussi. Deuxième point, c'est soit on est dans l'équipe du pervers narcissique ou soit il te dénigre et il t'écrase. Donc fais comme je veux ou alors je te détruis. Dans un couple, on peut totalement penser différemment de l'autre et c'est OK. On peut avoir deux avis différents sur un même sujet et c'est très bien. On peut même co-créer un troisième avis qui sera encore différent, qui va encore venir ajouter de l'eau à votre moulin. Sauf que le pervers narcissique veut toujours gagner. C'est son avis contre ceux de tout le reste. Il veut avoir toujours raison. Donc il faut lui dire à un moment donné, écoute, tu as ton avis, j'ai mon avis, on ne pense pas pareil et ça me va très bien. Mettez-moi en commentaire si vous avez vécu ça également. Troisième situation, d'autres amis viennent encourager les pensées de votre pervers narcissique et essayent de vous convaincre. C'est ce qu'on appelle des flying monkeys. Dans les films de Walt Disney, c'est toujours lorsqu'il y a une sorcière, elle a toujours une espèce de petit monstre volant sur son épaule. Dans plein de films, on retrouve ça. Et ce sont des gens qui se sont ralliés à la cause du méchant et qui vont venir l'aider. C'est vrai que finalement, vous manipulez, ça nécessite de l'énergie, c'est fatigant. Et le pervers narcissique va trouver des gens qui se rallient à sa cause et qui vont venir l'aider là-dedans. Donc tout à coup, tu as
un allié du pervers narcissique qui vient essayer de te convaincre de penser comme ton pervers narcissique. Alors tu peux juste te répondre « je pense différemment et ça me va très bien. Je n'ai pas besoin d'être convaincu de penser différemment. Vous pensez comme ça, je pense juste d'une autre manière et tout ça se passe très bien aujourd'hui. » Quatrième point, ils te rabaissent quand tu vas à l'encontre de leur agenda secret. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. Le pervers narcissique a un agenda pour toi. C'est un agenda qui est secret, qu'il a bien caché. Il sait depuis le départ qu'il va récupérer ton argent ou des services de toi, qu'il va profiter de toi ou qu'il va utiliser ton réseau, etc. Il le sait déjà à l'avance. Donc ça veut dire qu'il a déjà mis en place tout un planning, toute une stratégie pour profiter de toi. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu refuses d'être manipulé, ça ne va pas lui aller du tout parce que tu viens retarder la mise en place de son agenda. Et quand tu te rebelles, il va te dire des phrases comme « mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu refuses de faire ça alors que tout le monde accepte? Une femme aimante doit se comporter comme ça avec son homme ou son mari. » Mettez-moi si vous avez eu ça dans votre vie. Un mari qui est correct avec sa femme devrait faire ceci, devrait faire cela, devrait acheter des cadeaux, devrait l'emmener partout en vacances, devrait tout faire pour elle, devrait lui payer de l'argent au quotidien pour qu'elle soit après lui. Ça se fait comme ça. Tout le monde fait ça. Là, tu dis non, je pense pas. Non, si ça se faisait comme ça se saurait. Puis en plus, même si c'était vrai, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que je dois faire exactement pareil. Tu peux lui répondre, tu as l'opinion de moi que tu veux. Moi, je pense juste différemment. Et là, tu vas voir qu'ils vont insister pendant des jours et des jours et des jours pour te convaincre et te remettre sur les rails de leur agenda secret. Cinquième point, ils viennent détruire un projet qui te tient à cœur. Tu as une nouvelle passion, tu veux la faire, tu veux y aller chaque semaine, tu veux faire du tennis, du squash, n'importe, course à pied, ils vont tout faire pour te décourager. Mais tu es tellement grosse, tu es tellement gros, tu es tellement comme ci, comme ça. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer à faire cela? Alors, ça peut être un sport, ça peut être un voyage, ça peut être de voir des amis, ça peut être de prendre un peu de temps pour toi, ça peut être de reprendre tes études, de travailler sur un nouveau projet, qu'importe. Ils vont tout faire pour au début t'encourager, donc faire comme s'ils étaient avec toi. Et une fois que tu penses qu'ils sont avec toi, ils vont te détruire. Ils ne vont pas te détruire dès le début. D'abord, ils vont t'encourager un petit peu et puis hop là, un coup de couteau dans le dos. Ne place jamais les pervers narcissiques dans tes projets et fais exactement ce qui te plaît. Sois aujourd'hui l'observateur et non pas la victime. Au quotidien, on peut vite se dire, ben voilà, je subis ça, je suis stressé, je suis anxieuse, etc. Alors qu'au final, on peut juste se mettre dans un mode neutre, c'est-à-dire observer comment est-ce que l'autre se comporte quand j'agis différemment de ce que lui voudrait. Prendre des notes. Quand je dis ça, il se comporte de telle manière. Être l'observateur et non pas devenir la victime. Sixième point, il se moque de toi. Le pervers narcissique est très fort dans le sarcasme. Il aime te ridiculiser en permanence. Et au final, tu te retrouves un peu tout seul dans ta vie face à ton pervers narcissique et à tous ses alliés, les Flying Monkeys. Et tu peux leur prendre quelque chose comme « écoute, si tu veux te moquer de moi et de mes enfants ou de mes amis, garde ceci pour toi. Moi, je ne suis pas dans ce genre de jeu. C'est pas parce que tu as de la haine en toi que je suis forcé d'en avoir aussi. C'est pas parce que tu es sarcastique ou méchant que je dois l'être aussi. Donc, tu as ton opinion, encore une fois, et j'ai la mienne. C'est différent et c'est tant mieux. Septième point, le pervers narcissique te rappelle en permanence que tu ne vaux rien. Mais attention, pas dans un seul domaine, dans tous les domaines de toute ta vie. Ton physique, il n'est pas terrible. Ton travail, il est nul. Tes amis, j'en parle même pas. Tes idées, elles servent vraiment à rien. Tu gagnes pas assez. Tu es comme si ta voiture est naze, ton appartement n'est pas rangé. Quoi que tu fasses, ça va jamais. Ben oui, c'est normal parce que lui à côté, il est parfait. Il est assis dans son canapé à rien faire, mais assis de manière parfaite dans son canapé. Il va même te faire croire que tu as bien de la chance d'être en couple avec lui, car lui, selon lui, il est parfait. C'est comme une espèce de demi-dieu qui serait sur Terre. Généralement, la phrase qui vient là, c'est « écoute, si je ne vaux rien parce que tu m'as dit que dans tous les domaines de ma vie, je ne valais rien, qu'est-ce que tu fais avec moi ?» Et là, il va te répondre, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là, il va te répondre « je fais ça pour te sauver. J'ai vraiment tout donné dans cette relation. Je suis à bout de force. » Sauf que lui, dans son canapé à rien faire, toi, tu es en train de trimer comme un sauvage ou une sauvage pour que ça se passe bien. Et c'est lui qui a tout fait pour que ça se passe bien et toi qui ne fais rien. Donc là, tu peux lui dire, écoute, ma vie me convient parfaitement. Si tu as un problème, je te laisse réfléchir à ta propre vie. Ça ne m'atteint pas aujourd'hui. Huitième point, ils n'ont aucune pitié, aucune compassion. Je vais vous donner quelques exemples, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous l'avez eu. Le lendemain, vous avez un événement important à votre travail, une réunion ou un test pour un examen ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Ils vont tout faire pour que vous ne dormiez pas. Ils vont vous tenir éveillé toute la nuit pour vous crever de fatigue. Ils voient que vous avez déjà une faiblesse parce que vous êtes stressé pour le moment. Ils vont en profiter et ils vont saccager votre nuit à parler jusqu'à 5 heures du mat. Mettez-moi si vous l'avez eu celle-là, elle est magnifique. Vous êtes mal en ce moment, ils vont tout faire pour en ajouter. Vous avez un stress par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous êtes déjà à terre aujourd'hui. Ils vont tout faire pour vous achever parce qu'ils n'ont aucune compassion. Parce que c'est encore plus simple de vous détruire quand vous êtes déjà fatigué. Celle-ci, on ne l'a pas tous eu. Dites-moi si vous l'avez ou pas. Lorsque vous pleurez, il leur arrive de sourire parfois. Et des fois, c'est des choses toutes bêtes comme par exemple, vous devez arriver ensemble à un rendez-vous et c'est très important. Ils vont tout faire pour que vous ayez un quart d'heure, une demi-heure, une heure de retard à ce rendez-vous. Vous pouvez leur dire la chose suivante, c'est « Tu ne montres aucune pitié dans ton comportement. Je vais moi-même en avoir pour moi. Je vais prendre soin de moi comme jamais dans ma vie. » On voit qu'on est face à une personne qui ne cherche pas à co-créer quelque chose avec vous. On n'est pas deux personnes qui luttent ensemble pour avancer. Il y a une personne qui essaie d'avancer, c'est vous, et l'autre qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues et pour vous faire échouer. Les phrases à retenir, c'est « J'ai une façon de penser qui est très différente de la tienne et ça me va bien. Je sais que tu veux que je sois effrayé. Je ne serai plus effrayé à partir d'aujourd'hui. Je vais arrêter de douter de moi en permanence et de me remettre en question. Je l'ai déjà suffisamment fait. Maintenant, je me fais enfin confiance. » Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a le quiz qui est juste en dessous. Il y a mon conseiller Thierry que vous pouvez appeler en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. C'est gratuit également. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.